Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut détecter s'il y a du contenu dupliqué sur votre site. Donc déjà, pourquoi s'intéresser au contenu dupliqué? Eh bien parce que Google n'aime pas du tout ça. Google veut que vous ayez du contenu unique. Donc si vous avez du contenu dupliqué, vous risquez d'être pénalisé sur les moteurs de recherche, ce qui serait problématique pour votre site. Alors, du coup, je vous conseille d'aller sur le site siteliner.com qui est gratuit. Il y a une version payante, mais la version gratuite est amplement suffisante. Et ici, on va taper l'URL du site qu'on veut analyser. Donc, j'ai pris un site au hasard que j'ai vu ce matin. Et du coup, vous allez arriver ici sur un rapport qui ne parle pas que du contenu dupliqué. Vous avez également les liens cassés, les redirections, les erreurs. Mais nous, on va s'intéresser au duplicate content. Alors, ici, on voit que le duplicate content de ce site est de 14%. 14%, ça va. Ce qu'il ne faut pas, c'est dépasser les 30-40%, où là, ça commence à être vraiment, on va dire vraiment compliqué. Il y a également 23% de contenu commun. Donc ça, c'est pas problématique. Il y en a, pareil, il ne faut pas dépasser un certain seuil. Mais de toute façon, le contenu commun, vous allez toujours en avoir. Parce que rien qu'avec le header et le footer, toutes les pages ont du texte en commun. Donc voilà, on va pas trop s'y intéresser ici parce que c'est pas grave. Et le contenu unique est de 64%. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'aller voir les pages concernées. Donc je clique sur Duplicate Content. Vous avez toutes les pages qui apparaissent. Vous pouvez les filtrer par Match Words, Match Percentage et Match Pages. Donc on va prendre cette page. Et en fait, là, on va aller voir dans la page où est le contenu qui a été dupliqué. Donc vous voyez que la page, enfin l'URL entière de la page, c'est celle-là. Et que là, on voit qu'il y a 176 matching words avec cette page-là. Donc bon, là, je vois rien, donc il y a peut-être une image. Okay. Donc on voit que c'est en rose, donc c'est le contenu en question. La page n'a pas beaucoup de contenu, donc forcément, on atteint un score assez élevé. Et en fait, donc là, ce qu'on va faire, c'est regarder les URL pour essayer de comprendre. erdsanti.com/en/agence /fr/agence. Ok. Donc là, à première vue, je pense que c'est ça. C'est que on a la page en français et ici on a la page en anglais et qu'ils n'ont pas dû faire une version anglaise de leur site. Donc on va aller checker ça. Donc là, j'ai la page en français. Ok. Bon là, il y a beaucoup plus de contenu et on va voir. On va copier-coller tout ça pour essayer de voir où est-ce que ça match. Ok, bon, en gros, ça a l'air d'être tout le premier bloc. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là, on a pu rapidement analyser où était le contenu dupliqué et maintenant, on sait ce qu'il faut corriger. Donc là, en l'occurrence, c'est qu'ils n'ont pas fait de version anglaise. Si c'était notre page française, c'est qu'ils avaient clairement copié-collé le contenu. Donc il y a un besoin de modifier ça pour avoir du contenu unique, pour être sûr d'être bien positionné sur le moteur de recherche. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est le faire page par page. Alors parfois vous allez avoir des gros niveaux de match percentage. Généralement je vous conseille d'aller voir, parfois c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur la page donc ça monte vite. Mais voilà, prenez pas ça à la légère, c'est très important d'avoir du contenu unique. Et puis une fois que vous les avez identifiés, il n'y a plus qu'à faire le ménage. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire dans la vidéo ou à me contacter directement. Merci pour votre attention et bonne journée.